La spiritualité, la conscientisation et l'évolution sont tous liés dans le processus d'ascension de l'homme. Cependant, le plus grand piège dans cette ascension est la spiritualisation, qui tend à relier les mécanismes de façon émotionnelle plutôt que mentale. Cela conduit à la création de religions et de superstitions, qui éloignent de la véritable conscientisation. La conscientisation véritable se produit lorsque l'individu se libère de l'astral et se connecte à l'intelligence dans la spontanéité. Le texte parle du cheminement spirituel de l'être humain et de sa découverte des limites imposées par la matière, la religion, l'occultisme, etc. Lorsqu'il commence à toucher les nouvelles possibilités de l'ère nouvelle, l'ego s'accroche à cette expérience pour se nourrir et recréer une mécanique paradisiaque avant son anéantissement. Cependant, cela entraîne une fin atroce pour l'ego qui ne peut pas accéder pleinement à cette nourriture depuis longtemps et finit par souffrir. Pour atténuer cette souffrance, l'humain crée de la mémoire et spiritualise les choses, ce qui conduit à la création de religions avec des rituels et des superstitions. Cela prive l'humain de son libre arbitre et le soumet à l'évolution collective. Ce danger est connu et retarde la descente de phénomènes supranaturels et le contact entre les humains et les extraterrestres. L'auteur met également en garde contre les mécaniques extraterrestres qui volent la génétique humaine et son temps. Le fait que les personnes transitives n'auront pas nécessairement à subir l'apocalypse des autres est une idée délicate à aborder, car les êtres humains ont tendance à spiritualiser et à créer des superstitions et des religions. Les êtres humains ont toujours l'attente d'être sauvés, mais la vérité est que l'humain doit se sauver lui-même pour être prêt à un contact extraterrestre. Cependant, les êtres humains ne sont pas encore prêts émotionnellement à accepter leur origine et leur avenir. Les questions posées à des individus sur le choix de partir avec un extraterrestre ont révélé que la plupart refuseraient pour des raisons familiales, illustrant la dangerosité de trop de spiritualisation. Certains individus ont exprimé leur volonté de partir, mais à condition de savoir les détails du voyage. Ce danger se retrouve également dans la perception de l'ajusteur de pensée et du double éthérique, où les humains ont du mal à entrer en contact réel avec eux-mêmes en raison de leurs croyances religieuses déformées. Les êtres humains ont tendance à créer des religions qui déforment la réalité pour la rendre assimilable au mental et à l'ego. Le conférencier affirme avoir rencontré des extraterrestres et prétend que des personnes viendront avec des preuves de ces rencontres. Il parle également de l'importance de la spiritualité et de ses dangers. Selon lui, si l'on spiritualise trop les choses, on peut tomber dans des superstitions et brimer l'intelligence et la réalité. Il explique que certaines personnes rejettent la réalité parce qu'elles ont spiritualisé les extraterrestres et que leur mental est allergique à la spiritualité. Il souligne également que certains spiritualistes espèrent secrètement que les extraterrestres existent, mais refusent de le reconnaître consciemment. Cependant, il est important de garder un esprit neutre et de ne pas rejeter la réalité. L'individu exprime sa crainte d'être influencé et manipulé par la spiritualité. Il explique que ceux qui sont cartésiens et rationnels tendent à se replier sur le plan mental, où ils peuvent être exposés à des idées confuses et trompeuses. Il met en garde contre les dangers de la spiritualité non consciente, qui peut conduire à une forme d'ego où l'on se satisfait de se sentir spécial et connecté à d'autres personnes partageant les mêmes croyances. Il soutient que le véritable chemin spirituel nécessite de se libérer des mécanismes religieux, ésotériques et occultes, et de passer par une phase de conscience mentale pour ensuite redécouvrir la spiritualité d'une manière nouvelle. Il précise que ces individus ne font pas partie des premiers à être transportés vers une nouvelle ère spirituelle, à moins qu'ils n'arrivent à purifier leurs connaissances et à rester dans le plan supramental. Il mentionne qu'il y aura plusieurs vagues de transport. Il est dit que l'être humain est spirituel, mais qu'il tend à devenir plus mental et à rejeter la spiritualité. Cependant, en entrant dans le plan supramental, il se nourrit de nouvelles expériences et retrouve sa spiritualité. Certains individus ne retomberont pas dans le piège de la spiritualité et continueront à progresser. D'autres réintégreront leur conscience spirituelle en recréant de la spiritualité à partir de vieilles idées. Il est important de faire attention à ne pas se tromper en pensant avoir compris des choses spirituelles alors que ce n'est pas le cas. L'intelligence se répand partout mais n'est pas toujours utilisée de manière adéquate. Certains individus servent de réservoir d'intelligence jusqu'à ce que d'autres puissent l'exploiter. Ces personnes rencontrent ensuite ces individus et subissent une transformation qui libère cette intelligence en elles. La personne explique qu'une intelligence extérieure peut prendre possession de quelqu'un, lui apportant des connaissances et une compréhension plus avancée. Cependant, cette intelligence ne lui appartient pas réellement et il ne peut pas l'utiliser pleinement.
U doit rencontrer une autre personne spécifique pour récupérer son propre intelligence et ne plus être sous l'emprise de cette intelligence étrangère. Dans certains cas, cette autre personne peut manipuler et tromper l'individu afin de le contrôler totalement. L'individu peut ensuite être soumis à l'intelligence de cette personne et toutes ses décisions et actions seront dirigées par cette intelligence. Finalement, l'individu pourra reprendre son intelligence propre et se libérer de l'influence de l'autre personne. La personne mentionne qu'elle retire son intelligence pour la remplacer par celle de l'autre, ce qui crée des mutations mais pas au niveau hormonal. Elle explique que progressivement, l'individu devient moins dépendant de son contact et devient plus centré sur son propre contact, et peut devenir un ami allié. Elle souligne que cette alliance peut être bénéfique au niveau des structures énergétiques. Elle mentionne ensuite qu'il y a deux façons d'avancer, mais en raison de la quantité d'intelligence présente, il est difficile de dire à quelqu'un d'utiliser son propre intelligence. Elle explique qu'être près d'elle permet à quelqu'un d'utiliser son intelligence, et utilise l'exemple d'Henry Ford et Rubindo pour illustrer ce phénomène. Elle mentionne également que les personnes qui bénéficient de son intelligence finissent par se détacher d'elle et deviennent des mentalisateurs, mais doivent quand même assister à ses conférences pour recevoir son aide. Elle explique qu'il y a deux mécaniques en jeu, mais que la plupart des humains ont besoin de se faire maltraiter par l'intelligence et la vie en raison de leur ego. Elle propose également d'emprisonner les formules des individus qui en ont besoin, mais de manière amicale. Elle conclut en soulignant la grande quantité d'intelligence répartie sur la planète. L'être humain sur Terre n'est pas uniquement lié à sa propre intelligence, mais peut être influencé par une intelligence collective. Certains individus vont chercher à s'élever en rencontrant d'autres personnes ou en suivant des séminaires. Cependant, il arrive que l'ego prenne le dessus et essaie de contrarier l'intelligence des autres. Parfois, il est possible de modifier le canal de pensée de l'autre pour qu'il se connecte à notre propre intelligence. Lorsque l'être humain progresse spirituellement, il se libère de son canal de pensée initial et se connecte à une intelligence supérieure. Il peut alors commencer à parler et agir comme celui qui l'a libéré, mais devra progressivement réintégrer son propre canal de pensée. L'individu peut aussi spiritualiser des notions comme l'amitié, mais il existe deux types d'amitié, l'une étant une alliance énergétique intelligente et l'autre étant une copie émotionnelle de cette alliance dans l'astral. En résumé, dans cette discussion, il est souligné que les alliés et les amis de l'ère nouvelle ne manipuleront jamais les individus pour les servir. En revanche, les amitiés de l'ère ancienne se basaient souvent sur la manipulation des individus. Dans cette nouvelle ère, l'amitié véritable implique une totale liberté d'être soi-même, sans dépendre de la présence constante d'autrui pour se nourrir énergétiquement. Cependant, dans la période de transition, le contact affectif avec des individus similaires est essentiel pour soutenir le corps physique qui n'est pas suffisamment solide pour supporter un contact pur avec l'intelligence. L'intelligence, lorsqu'elle descend chez l'être humain, affaiblir et endommager le corps physique, causant des maladies et des troubles divers, ainsi que des comportements irrationnels et autodestructeurs au niveau astral. Il est également mentionné que le corps physique humain actuel n'est pas adapté pour supporter un contact direct avec l'intelligence. Certains individus peuvent se déconnecter émotionnellement du monde extérieur pour mieux supporter l'intelligence, mais cela ne signifie pas qu'ils soient gelés dans le plan mental. Ils seront simplement déconnectés émotionnellement pour tolérer l'intelligence d'autres individus ou d'une antenne collective. Ce processus de déconnexion doit se faire progressivement, afin d'éviter une destruction totale de l'être. En conclusion, il est important de comprendre ces concepts pour évoluer vers des amitiés et des alliances saines dans cette nouvelle ère. Selon cette information, il semblerait qu'il y ait une transition en cours où l'humanité est divisée en deux branches. D'un côté, il y a ceux qui sont déconnectés au niveau mental et ont donc du mal à exprimer leur autorité, mais qui sont plus puissants mentalement. De l'autre côté, il y a ceux qui sont déconnectés au niveau astral et qui ont moins d'autorité, mais qui peuvent vivre des contacts énergétiques. Ces deux branches sont en train de se réajuster et il est mentionné qu'il y a des individus capables de se connecter aux deux niveaux. Certains vont avancer plus rapidement que d'autres dans cette transition, et ceux qui avancent plus rapidement peuvent exprimer leur autorité dans l'astral. Dans cette synthèse, il est mentionné que les individus peuvent être attaqués par l'astral, mais ils ne sont pas entièrement capables de s'en sortir. Certaines personnes, qualifiées de sexe X, ont la capacité de se protéger et de se purifier, tandis que d'autres, qualifiées de sexe Y, sont plus vulnérables. Il est mentionné que les individus qui entrent dans la nouvelle ère spirituelle auront accès à une nouvelle
dimension où ils pourront se purifier et se revitaliser. Cependant, ceux qui n'ont pas encore atteint ce stade auront du mal à comprendre cette transformation et pourront en souffrir. Il est souligné que la spiritualité peut créer des divisions et des conflits entre les mentalités religieuses et que l'intelligence des individus peut être altérée par ces mécanismes. Il est expliqué qu'il est important de s'aimer soi-même et de ne pas se sentir coupable d'avoir accès à des connaissances ou expériences que d'autres n'ont pas encore atteintes. Il est également noté que la colère et la souffrance inutiles peuvent résulter d'une spiritualisation excessive. Enfin, il est suggéré que la mentalisation peut soutenir la spiritualité, mais il faut éviter de tomber dans des subtilités excessives qui peuvent ramener à une mentalisation étroite. Dans cette conversation, deux personnes discutent de concepts spirituels et de la façon dont ils influencent leur vie. L'une des personnes mentionne qu'elle ne mentalise pas, elle explique simplement ses idées. Elles débattent de l'importance de comprendre les autres et de se nourrir de leur énergie pour maintenir l'équilibre de leur propre corps. Elle souligne que la religion peut parfois entraver cette compréhension mutuelle. L'une des personnes affirme que son objectif est de sauver l'humanité, ce qui provoque des débats sur les différences entre les religions. Enfin, ils discutent de la question de savoir s'il est juste de se nourrir énergétiquement de quelqu'un qui n'a pas la même compréhension spirituelle. La conclusion est qu'il est important de comprendre le concept d'intelligence spirituelle et de se nourrir uniquement de ceux qui la possèdent. L'intervenant discute de la notion d'intelligence et de l'alimentation énergétique. Il explique que la nourriture intellectuelle, qui consiste à échanger des idées avec des individus intelligents, est essentielle pour se nourrir mais que cela nécessite également une interaction mutuelle. Il mentionne que certaines personnes, notamment celles qui sont du sexe X, ont moins besoin de problèmes et de stimulation intellectuelle pour se nourrir, tandis que d'autres, du sexe Y, ont besoin de plus de problématiques pour être stimulés. Il souligne l'importance de la créativité en général, mais précise que la création ne doit pas être utilisée seulement pour se nourrir, mais plutôt pour devenir fonctionnelle. Il conclut en affirmant que pour supporter le poids du contact avec les autres, il est nécessaire de travailler sur la désinhibition et d'établir des relations correctes.